Par une froide soirée d'hiver, la neige recouvre les rails d'Europe centrale et le célèbre train Orient Express fend la nuit en direction de l'ouest. Dans ce décor élégant et feutré où se croisent diplomates, voyageurs fortunés et aventuriers discrets, un homme à la moustache parfaitement soignée s'apprête à embarquer. Il s'agit d'Hercule Poirot, le célèbre détective belge, reconnu pour son esprit logique, sa patience et son sens aigu de l'observation. Après une mission à Istanbul, il doit rentrer en Europe occidentale et obtient, non sans difficulté, une place à bord de ce train réputé pour son confort et son luxe. Le convoi est plein à craquer, car la saison est inhabituelle et les voyageurs sont nombreux. Autour de lui prennent place des passagers venus de tous horizons, une princesse russe austère, une gouvernante anglaise, un colonel britannique, une comtesse hongroise, un homme d'affaires américain et bien d'autres encore. Tous semblent pressés de rejoindre leur destination, chacun portant avec lui son histoire, ses secrets et ses préoccupations. Parmi ces passagers se trouve un homme imposant, au regard dur, qui attire rapidement l'attention de Poirot. Cet homme se fait appeler Samuel Ratchet. Il voyage accompagné de son secrétaire, Hector McQueen, et d'un valet discret nommé Edward Masterman. Ratchet paraît nerveux et inquiet, comme s'il se sentait menacé. Il finit par aborder Poirot dans le wagon-restaurant et lui propose une somme d'argent importante pour assurer sa protection pendant le trajet. Le détective refuse poliment. Il n'aime pas le visage de cet homme, dont les traits lui inspirent immédiatement de la méfiance. Le train quitte Istanbul et s'engage à travers les Balkans. La première nuit se déroule sans incident particulier. Pourtant, dans la profondeur de la nuit, alors que les passagers dorment dans leurs compartiments étroits, un cri bref retentit quelque part dans le train. Poirot l'entend vaguement mais n'y prête pas attention, pensant à un simple rêve ou à une agitation passagère. Peu après, le convoi est contraint de s'arrêter, une épaisse tempête de neige bloque les rails en Yougoslavie. L'Orient Express se retrouve immobilisé au milieu d'un paysage glacé et silencieux. Au matin, une agitation inhabituelle parcourt les couloirs. Le directeur du train, M. Bouc, un vieil ami de Poirot, frappe à sa porte. Un crime vient d'être commis. Samuel Ratchet a été retrouvé mort dans son compartiment. Le détective accepte immédiatement d'aider à l'enquête. Le train étant bloqué par la neige, le meurtrier ne peut être que l'un des passagers ou un membre de l'équipage. La situation est simple en apparence, mais elle va rapidement devenir l'une des affaires les plus mystérieuses de la carrière d'Hercule Poirot. Le corps de Ratchet est découvert dans son lit, frappé de multiples coups de couteau. Certains coups sont puissants, d'autres hésitants, et plusieurs semblent avoir été portés par des mains différentes. La scène intrigue immédiatement Poirot. L'assassin paraît avoir agi avec une violence inhabituelle. Pourtant, la porte du compartiment était verrouillée de l'intérieur, et les fenêtres fermées. Tout semble indiquer un crime impossible. En examinant la cabine, Poirot remarque plusieurs indices étranges. Un mouchoir brodé de la lettre H. Un bouton appartenant à un uniforme de chef de wagon. Un morceau de papier brûlé sur lequel on peut lire quelques lettres, Daisy Armstrong. Ce nom déclenche immédiatement une piste. Poirot comprend que Ratchet n'est pas celui qu'il prétend être. Après quelques recherches, la vérité apparaît. Des années plus tôt, aux États-Unis, un crime terrible avait bouleversé l'opinion publique. Une petite fille nommée Daisy Armstrong, issue d'une famille riche et respectée, avait été enlevée contre rançon. Malgré le paiement de la somme exigée, l'enfant avait été retrouvée morte. L'affaire avait provoqué une immense tragédie. La mère de Daisy, Sonia Armstrong, enceinte à l'époque, était morte de chagrin. Son mari, le colonel Armstrong, s'était suicidé peu après. Une gouvernante accusée à tort s'était également donné la mort. Mais le véritable responsable, Cassetti, avait échappé à la justice grâce à son argent et à ses relations. Le puzzle commence à prendre forme dans l'esprit de Poirot. Cassetti avait changé d'identité et s'était réfugié en Europe.
Mais quelqu'un l'avait retrouvé. Le détective entreprend alors d'interroger chaque passager du wagon. L'enquête prend la forme d'une succession d'entretiens soigneusement menés. Chacun raconte sa version de la nuit du crime. Certains disent avoir entendu un bruit, d'autres avoir vu une silhouette dans le couloir. Une femme évoque la présence d'une dame vêtue d'un kimono écarlate. D'autres témoignages semblent se contredire. Les alibis s'enchaînent mais comportent de légères incohérences. Poirot écoute attentivement. Parmi les passagers se trouve la princesse Dragomirov, une aristocrate russe âgée et autoritaire, la jeune comtesse Androni et son mari, un diplomate hongrois, la gouvernante Marie de Benham, le colonel Arbuthnot, l'actrice américaine Missy Subar, la missionnaire Greta Olsson et plusieurs autres voyageurs. Chacun semble n'avoir aucun lien avec les autres. Pourtant, certains détails troublent le détective. Peu à peu, les indices se multiplient. Un mouchoir appartenant à la princesse. Une valise contenant un uniforme. Des traces dans la neige. Un alibi qui paraît trop soigneusement préparé. Poirot remarque aussi que plusieurs passagers semblent éprouver une étrange émotion lorsqu'on évoque la famille Armstrong. Au fil des interrogatoires, une idée audacieuse commence à émerger. Et si tous ces voyageurs avaient un lien secret avec l'affaire Armstrong ? Cette hypothèse paraît improbable, mais les pièces du puzzle s'assemblent lentement. La princesse Dragomirov était une amie proche de la famille Armstrong. La gouvernante Marie de Benham avait travaillé dans leur maison. Le colonel Arbuthnot était un camarade du colonel Armstrong. Le secrétaire McQueen était le fils du procureur chargé de l'affaire. Même l'actrice exubérante Missy Subar cache en réalité une identité inattendue. La vérité devient alors vertigineuse. Tous les passagers du wagon sont liés d'une manière ou d'une autre à la tragédie de la petite Daisy Armstrong. Poirot comprend finalement ce qui s'est produit. Ce meurtre n'a pas été commis par une seule personne. Il s'agit d'une justice collective. Les 12 passagers impliqués ont décidé de venger la mort de Daisy Armstrong. Ils ont attiré Cassetti dans le train, organisé le voyage et attendu le moment propice. Pendant la nuit, chacun est entré à tour de rôle dans le compartiment et a porté un coup de couteau. Certains ont frappé avec détermination, d'autres avec hésitation, mais tous ont participé. 12 coups, comme les 12 jurés d'un tribunal symbolique. Lorsque Poirot rassemble les passagers dans le wagon-restaurant, il leur expose son raisonnement avec précision. Il leur révèle qu'il existe 2 explications possibles. La première serait celle d'un assassin inconnu monté dans le train et disparu dans la neige. Une solution simple qui disculperait tous les voyageurs. La seconde, plus proche de la vérité, révèle que chacun d'eux a participé au meurtre pour rendre justice à la famille Armstrong. Un silence lourd envahit la pièce. Aucun des passagers ne nie. Tous assument leur rôle dans cette vengeance collective. Ils savent que la justice officielle avait échoué. Pour eux, ce geste était la seule manière de réparer une injustice insupportable. Poirot se retrouve face à un dilemme moral. En tant que détective, il doit révéler la vérité. Mais en tant qu'homme, il comprend la douleur qui a poussé ces personnes à agir. Finalement, il présente aux autorités la première version des faits, celle d'un assassin inconnu ayant disparu dans la tempête de neige. Les passagers seront donc libérés de toute accusation. Le train peut alors reprendre sa route une fois les rails dégagés. L'Orient Express quitte lentement le paysage enneigé, emportant avec lui le secret de cette étrange justice rendue dans la nuit. Ainsi se termine l'une des enquêtes les plus singulières d'Hercule Poirot, une affaire où la vérité, la morale et la justice se mêlent dans une énigme troublante. Et si cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez découvrir toute la richesse de ce roman d'Agatha Christie, avec ses détails, ses dialogues et ses atmosphères uniques, vous pouvez explorer l'œuvre complète. Si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.